J'aurais jamais cru dire ça un jour, les gars. Mais quand je vois que dans nos matchs, on prend l'eau défensivement et surtout dans l'entrejeu, vivement le retour de Pape Gueye. C'est un profil qui va nous amener énormément d'impact physique et beaucoup plus d'équilibre au milieu de terrain, notamment. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si je vous dis pas de bêtises, ça fait une semaine, je crois qu'on s'est pas vu. Voilà, les amis, j'avais ma fille, ma petite princesse à temps plein. Avec le travail, c'est pas évident de placer une vidéo, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Le sommaire de la vidéo, c'est une vidéo qui va durer beaucoup plus longtemps que d'habitude, donc j'espère que vous avez du temps devant vous, puisqu'on va évoquer l'avant OM avec Bengus qui remet une pièce dans la machine. On va évoquer l'avenir de Pablo Longoria et Javier Ribalta. Ça commence à devenir épuisant mentalement. On va également évoquer la performance de nos Olympiens face à Brighton. Il y a du mieux, mais c'est toujours pas suffisant. Et on va se faire l'avant-match Olympique de Marseille, Le Havre. Donc voilà pour le sommaire, les amis. Et bien entendu, avant de commencer la vidéo, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, les amis, pour commencer cette vidéo, ben écoutez, je vous propose un avis bien tranché, voilà. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc sur Snapchat, j'ai reçu une question plutôt intéressante. Alors cette question, les amis, c'était, selon moi, quels sont les deux meilleurs attaquants qu'on ait eu à l'Olympique de Marseille au XXIe siècle? Alors j'ai réfléchi avant de lui répondre, bien évidemment, pour pas raconter de bêtises. Et pour moi, les deux meilleurs attaquants qu'on ait eu à l'Olympique de Marseille au XXIe siècle, ce sont Didier Drogba et Mamadou Niang. Pour moi, il n'y a pas photo, les gars. Il n'y a même pas de débat possible. Mamadou Niang, je pense que c'était un attaquant moderne à valeur. Vitesse, percussion, profondeur, technique. Ce geste-là qui nous sort face au Milan AC, la Zambrotta et Thiago Silva, ils s'en souviennent encore, les gars. Et Didier Drogba, ben écoutez, j'ai pas besoin de refaire l'histoire. Une saison et puis s'en va. Mais quelle saison. Voilà. Donc, c'est pas contre Gignac, c'est pas contre Alexis Sanchez, mais pour moi, il n'y a pas photo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Ensuite, on va évoquer, écoutez, Paul Pogba. Voilà, Paul Pogba, donc c'est quasiment officiel. La Juve, ils vont rompre son contrat à cause de son affaire de dopage. Et Paul Pogba, les amis, pour moi, c'est un cas qu'il faut montrer dans tous les centres de formation. Voilà, dans tous les centres de formation, tu dois montrer le cas Paul Pogba. Tout va très 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 vite dans le football. Écoutez là, le lendemain tu es là. Mais quand tu es là, il n'y a personne pour toi. Donc bonne chance à lui quand même pour la suite de sa carrière. Hein. Pour moi, à 30 ans, ça va être compliqué pour lui de revenir. Ensuite, les amis, on va évoquer Pablo Longoria et Javier Ribalta. Alors, apparemment, ils vont tenir une réunion, ou ils ont tenu une réunion pour évoquer leur avenir. Et Javier Ribalta, il aurait pris la décision de quitter l'Olympique de Marseille. Et pour tout vous dire, les gars, moi, ça commence à me gonfler. Voilà. Depuis cette histoire, on nous dit que Longoria, il va rester, que l'autre, il va rester. Ensuite, on nous dit que non, tu sais pas, tu sais pas. Cette incertitude, elle commence à m'agacer. Parce qu'en tant que supporter olympien, j'ai besoin de savoir quelle direction on va prendre. Et avec quels hommes surtout. Donc, Longoria, Javier Ribalta, si vous voulez rester au club, dites-le. Mais dans ce cas-là, restez. Mais si vous voulez pas rester, quittez le club. Ça sert à rien de nous faire croire que pour rien. Voilà. Donc même pour le bien de l'Olympique de Marseille, les gars, il faut des gens qui sont concernés par le projet. Voilà, et je sais pas si c'est toujours le cas avec tout ce qui a pu se passer avec les groupes de supporters et compagnie. Voilà. Prochain sujet. Bah écoutez, on va évoquer la bande à Colomwani, Dembélé, et qui d'autre? Et Layvin Kurzawa, les gars. Donc, vous savez, pour les chants anti-marseillais après leur victoire lors du Classico, la LFP, elle a décidé de s'en prendre à la tribune, donc huis clos pour le prochain match, et elle a décidé d'accorder apparemment du sursis pour Dembélé, pour Colomwani et Patati Koufin. Les gars, on va parler cru, mais je suis désolé, hein. La LFP, elle a pas de couilles. C'est trop facile de s'en prendre aux supporters. Nous, les premiers, en tant que supporters olympiens, on est les premiers à chambrer, on est les premiers à insulter les Parisiens. Que les supporters chambrent, ça me dérange pas. Par contre, que Colomwani, Dembélé, Layvin Kurzawa et compagnie insultent le peuple marseillais, ça me dérange.
On parle d'internationaux français, on parle de d'exemples, on parle de devoir d'exemplarité. Donc pour moi, c'est inconcevable de supporter l'équipe de France avec des joueurs qui ont insulté ma mère, mon père, mon frère et tout un peuple, toute une région, toute une ville. Donc pour moi, la LFP, les gars, elle a joué petit bras et elle a choisi la solution de facilité encore une fois. Voilà, on se couche devant le Paris Saint-Germain. Autre sujet de la vidéo, les amis, ben écoutez, le match face à Brighton. Voilà, le match face à Brighton. Donc, j'ai envie d'évoquer, pour commencer, l'horaire du match. Voilà, les gars, ils nous ont mis ce match à 18h45, un jeudi en plein milieu de la semaine. Moi, 18h45, je suis désolé, les gars. Master-ci, c'est l'heure où je dois faire à manger à ma fille, c'est l'heure où je dois la rincer, c'est l'heure où je dois l'habiller, la préparer, tout ce qui s'ensuit, parce que le lendemain, elle a école. Donc, ce match, j'ai pu le regarder sans le regarder. Et c'est pareil pour les autres supporters qui n'ont pas pu se rendre au stade. Il y avait le frangin anonyme. Grosse dédicace au frangin anonyme. Il y était au stade. Ah ben, à cause des bouchons, à cause de l'horaire du match, il y avait des gains pour les tifos. Les gens, ils sont tous arrivés en retard. Et c'est dommage pour le spectacle. Donc, 18h45, frère. C'est un match de DHL. Pas de Coupe d'Europe. Petite stat, les amis, assez intéressante. Et je prends mes notes. Donc, l'OM a gagné qu'un seul match de Ligue Europa sur ses 16 derniers matchs. Une seule victoire, 7 matchs nuls et 8 défaites. Donc, tonton McCourt, OM Champions Project, c'est ça que tu nous as dit? Même en Ligue Europa, on est incapable de proposer quoi que ce soit, les gars. Alors, bien sûr, il y a du mieux et on va en parler, mais j'ai envie de parler de cette stat. Alors, je remercie le Panathinaikos de nous avoir éliminés, les gars. Je suis désolé de le dire. Quand je vois que Lens, ils ont tapé Arsenal, chapeau à eux. Mais ça m'a piqué dans mon orgueil en tant que supporter marseillais, frère. Faut pas qu'on nous parle de budget, faut pas qu'on nous parle d'effectifs. Hein. Lens, ils ont pas un meilleur effectif que nous, ils ont pas un plus gros budget que nous, mais pourtant, ils y vont avec des couilles grosses comme un taureau. Et c'est à ça que ça se joue, la Ligue des Champions. Les gars, on a gagné qu'un seul de nos 16 derniers matchs et je remercie le Panathinaikos de nous avoir éliminés. Qu'est-ce qu'on aurait fait face à Liverpool, Manchester City? Cet OM-là n'est pas prêt, les gars. Cet OM-là n'est pas prêt. Je suis désolé de le dire, les gars. Ça me fait mal. Mais cet OM-là n'est pas prêt, frère. On serait allé en Ligue des Champions, pourquoi? Pas gagner un match, encore 6 défaites, pas marquer un but. Ça m'intéresse pas, frère. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Donc cette élimination, les amis, c'est un mal pour un bien. C'était les prémices d'une saison qui s'annonce plutôt compliquée. Bravo aux supporters, hein, malgré tout, ouais, parce que l'ambiance qu'ils ont mis dans le stade Vélodrome, elle a été exceptionnelle. Alors cette rencontre, on va parler de Brighton d'abord. Voilà, les gars. Avant la rencontre, on nous a vendu Brighton comme si c'était le Bayern, comme si c'était Manchester City, comme si c'était Arsenal. Mais la vérité, les gars, c'est que c'était que Brighton. Ils m'ont pas impressionné. À l'échelle européenne, ça vaut R, nada, Wellou. Ce match, on aurait pu le gagner. Mais le problème, c'est qu'il y a un souci physiquement. Marcelino, il n'a pas fait de préparation physique, c'est pas possible. Parce que depuis le début de la saison, le problème, il est récurrent. Metz, tu gagnes pas alors que tu es en supériorité numérique. Nantes, tu gagnes pas alors que tu es en supériorité numérique. Le Panathinaikos, tu ne gagnes pas alors que tu es en supériorité numérique. Pourtant, le point commun entre tous ces matchs, c'est qu'on menait au score, qu'on est très très bien rentré dans le match. Mais derrière, on s'écroule physiquement. Quand physiquement tu n'es pas prêt, ben, tu laisses beaucoup plus d'espace à tes adversaires. Tu es moins proche du porteur de balle adverse. Le pressing, il est moins efficace. Et l'adversaire, il en profite, frère. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé face à Brighton. Les 30 premières minutes, elles sont excellentes, entre guillemets. Tout n'est pas parfait. Mais j'ai vu un Olympique de Marseille qui a essayé de jouer vers l'avant. J'ai vu un Olympique de Marseille qui a pris des risques dans le jeu. J'ai vu un Olympique de Marseille qui a ouvert le score rapidement et c'était mérité. Voilà. Les 2 buts qu'on met, c'est 2 buts qui ressemblent à ceux qu'on a inscrits face à Monaco. Centre fort dans la bonne zone, un joueur qui suit et ça fait but. Donc Gattuso, les gars, c'est pas qu'un entraîneur de caractère. Ça, c'est travailler à l'entraînement. Donc il a aussi des idées tactiques et c'est à mettre à son actif, à son crédit. Voilà. Donc
comment vous dire? Deuxième mi-temps, on a baissé en intensité, on a baissé, voilà, défensivement, toujours les mêmes erreurs. Voilà, j'ai envie de vous dire, on est trop naïf, même si on a été conquérant une bonne partie du match. Voilà. Et ouais, tu fais 2-2. Voilà, maintenant on va passer au cas par cas. Donc la sortie de Veretout, pour moi, c'est un tournant. Voilà, c'est un tournant. Alors bien sûr, c'est pas Iniesta, c'est pas Modric, hein, Jordan Veretout, hein. Mais pour le match face à Brighton, il a apporté de bonnes choses à l'équipe. Voilà, et c'est pas anodin comme il dirait chez vous que suite à sa blessure, tu prends 2 buts. On a perdu en équilibre. Le problème, c'est que l'équilibre de l'équipe, il tient tellement à peu de choses qu'il suffit qu'un joueur se blesse, qu'il suffit qu'il y ait un grain qui vienne se mettre dans la machine pour que tout s'enraye. Rongier ou Naï, ils ont pas été bons. Rongier, voilà, c'est le capitaine, je veux bien, les gars. Mais ça commence à se voir. Honnêtement, ça commence à se voir. Mbemba. Ben écoutez, on a revu un peu le Mbemba de la saison dernière. Dur sur l'homme, propre sur ses interventions, il apporte un plus à l'équipe quand il se projette devant. Donc Mbemba, voilà, je le mets dans mes tops. Murillo aussi, je le mets dans mes tops. Voilà, il me surprend. Voilà, il me surprend. Murillo, on nous l'a vendu comme un peintre. Et depuis son match face à Monaco, moi, honnêtement, avec Renan Lodji, il y a match, hein. Voilà, il y a vraiment match, donc tant mieux. Balerdi, ben écoutez, lui aussi dans l'ensemble, il a réalisé un très bon match. Quand il est nul, on le dit. Donc quand il est bon, il faut le dire. Mais ce que j'ai vu de lui sur le terrain, ça m'a plu, notamment l'état d'esprit où voilà, il s'est battu sur chaque ballon. L'entrée de Ismail Assar, fantomatique. Voilà, comme il dit le frangin anonyme, c'était fantomas. Alors il revient de blessure, hein. Mais on va lui laisser le temps. Mais voilà, il est passé à côté de son entrée. Iliman Ndiaye, décevant encore une fois. Alors bien sûr, il est Marseillais, c'est bien beau, il n'y a pas de souci, les gars. Mais ce que j'attends de lui, c'est pas qu'il soit Marseillais, mais qu'il soit décisif. Alors peut-être qu'à Marseille, on n'a pas le temps pour les jeunes joueurs. Voilà, c'est quand tu fais le constat de tous les jeunes joueurs qu'on a essayé de prendre sous l'ère Pablo Longoria, c'est un échec. Marseille, on a besoin de joueurs confirmés. Aubameyang, ben écoutez, je vous parle de joueurs confirmés, mais il est totalement décevant depuis le début de la saison. Et je pense savoir le problème avec Aubameyang. Alors, c'est un, le problème de l'équipe, la globale, il est physique. La préparation estivale, elle n'a pas été bonne. Les joueurs, ils sont carbonisés, ils sont cuits. Donc Aubameyang, lui, il est doublement victime de cette mauvaise préparation. Ça faisait 2 ans, je crois, qu'il jouait pas avec Chelsea. Donc forcément, si physiquement déjà tu te trompes avec lui dès le départ dans le programme de reprise, il va vivre une saison compliquée, hein. Discret, il a l'air d'avoir perdu du jour au lendemain sa capacité d'accélération, de vitesse, j'ai envie de vous dire, ce qui nous donne un Aubameyang totalement décevant depuis le début de la saison. Voilà. Alexis Sanchez, tu me manques. Voilà. J'ai pas peur de le dire, les gars. Alexis Sanchez, te quiero. Voilà. Et quand je vois ce que ça donne pour l'instant notre club depuis le début de la saison, grand bien lui a pris de quitter le club, les gars. Il aurait pété un plomb, frère. Vraiment, il aurait pété un plomb. Paul Lopez, les gars. Bah écoutez, pareil que Balerdi. Quand il est nul, on le dit. Mais quand il nous sort 2-3 arrêts qui sont décisifs, il faut le dire aussi. Mais voilà, c'est ce que j'attends de lui, Paul Lopez, qui redevienne décisif. Donc je vais pas sauter au plafond. Le plus dur maintenant, c'est de confirmer sur la durée. J'ai constaté aussi la faute sur Eminarit. Voilà, pour moi, ça méritait rouge. Et derrière, il n'y a pas but. Voilà. Donc, je vous dis pas qu'on aurait gagné, hein. En supériorité numérique, je vous dis pas qu'on aurait gagné. Parce que Metz, Nantes, on était en supériorité numérique, on n'a pas gagné. Mais déjà, tu n'aurais pas pris ce but, c'est sûr. Donc voilà les amis, pour le débrief de Brighton, je tenais à vous le faire parce que j'ai pas été énormément actif. Donc voilà. On va maintenant évoquer, bah écoutez, avant de passer à l'avant OM, on va évoquer l'avant-match brièvement parce que j'ai pas eu le temps de le préparer les gars, face au Havre. Alors tout ce qu'il faut savoir sur le Havre. Le Havre, c'est une équipe qui réalise un début de saison surprenant pour un promu. Ils ont été capables d'aller chercher des points notamment à Rennes. C'est une équipe
pas forcément d'individualité, mais collectivement, c'est costaud et il faut saluer le travail de Mathieu Bodmer. Voilà. Comme quoi, avec des idées, les gars, on peut faire des choses plutôt cohérentes et intéressantes. Donc Mathieu Bodmer, les amis, franchement, je pense que c'est le dirigeant qui monte dans le football français. L'enjeu de la rencontre, j'ai envie de vous dire qu'il faut absolument gagner. Voilà, avec la victoire de Nantes, les gars, on est passé 13e au classement. Il y a 18 équipes cette saison au championnat. La relégation, elle n'est pas si loin, même si je pense qu'on va pas la gagner. Mais notre place, elle n'est pas à la 13e place. Voilà, donc demain, pour moi, il faut impérativement gagner, surtout au stade Vélodrome. Moi, je pense que si demain on ne gagne pas au Vélodrome, ça va gronder. Voilà, je pense que les supporters, ils accepteront pas un faux pas face au Havre. Et la rencontre, elle est à 13h, les amis. Ma composition pour affronter cette équipe du Havre avec Pau Lopez dans les cages. On va partir sur le 4-3-3 de Gattuso, les gars. Pau Lopez dans les cages, Mbemba Balerji pour occuper les postes de défenseurs centraux. Au niveau des couloirs, ben écoutez, Murillo, Jonathan Klaus. Voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi pour les postes de latéraux. Au milieu de terrain, ben écoutez, on n'a pas le choix en fait. C'est ça le souci, on n'a pas le choix. Veritou, je sais même pas s'il sera là. Donc on va partir avec Rongier, Unai. Rongier, Unai et qui d'autre les amis? Qui d'autre? Rongier, Unai. Rongier, Unai et pourquoi pas essayer Minarit devant eux, voilà, pour le placer au cœur du jeu. Et pour les trois de devant, ben écoutez, Ismail Assar, voilà, qui reviennent de blessure. À gauche, Iliman Ndiaye. C'est pas lui que j'ai envie de placer, mais bon, il n'y a pas trop le choix avec le positionnement d'Aminarit dans le cœur du jeu. Et devant, ben écoutez, Vitinha ou Aubameyang, j'ai envie de vous dire, c'est un peu pareil. Voilà, honnêtement, c'est un peu pareil. Donc allez, on va à Vitinha, voilà, pour que tout le monde ait sa chance. Donc voilà les amis pour l'avant-match face au Havre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Pour conclure cette vidéo, les sujets que vous attendez tous, la vente OM. La vente OM. Alors, le timing il est pas bon, c'est pas moi qui le choisis les amis, j'évoque avec vous tous les sujets comme vous avez pu le voir, et la vente OM, ça en est un, puisque Bengus, comme vous avez pu le voir avec l'extrait, il nous dit que voilà, il est en Arabie Saoudite, les gars, au moment où il fait cette vidéo. Hein. Il nous dit que voilà, les Saoudiens, c'est vraiment vrai, que pour lui, de ce qu'il entend là-bas, c'est vraiment fait, qu'il faut pas s'attendre à ce que ça se fasse l'officialisation en plein milieu de la saison, mais pour lui, voilà, juin, juillet, ça peut être la bonne. Voilà, alors je me demande quel est leurs intérêts à toutes ces personnes qui nous disent qu'il y a une vente, les gars. Si ce n'est se ridiculiser. C'est en ça qui me font douter. Et je vous parle pas des mecs de Twitter. Je vous parle des gens qui ont une vraie visibilité et je vous parle aussi de vrais médias. La vérité, c'est que Franck McCourt, il est arrivé avec un projet, OM Champions Project, concurrencer le Paris Saint-Germain. Mais on n'arrive même pas à concurrencer Monaco, Rennes. C'est compliqué. Financièrement, on est moins armé que ces équipes et au niveau du recrutement, on peut pas dire que ce soit une réussite à chaque intersaison. Voilà. Donc OM Champions Project, moi j'ai envie de le vivre. Voilà, je vous le dis, j'ai envie de le vivre. J'ai envie de voir l'OM redevenir un grand d'Europe. Parce qu'on peut me dire ce qu'on veut, on n'est pas un grand d'Europe, les gars. On est un très 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 grand, le plus grand club français. À l'échelle européenne, on est un club respecté, un grand club. Au niveau de l'histoire, on est un très grand club, mais depuis des années, voilà, on n'a pas une équipe et un projet à la hauteur de notre passé, voilà, parce qu'il faut pas oublier que l'OM c'est la Ligue des Champions, l'OM c'est des Coupes de France, c'est des championnats de gagner, l'OM c'est une ferveur, c'est un stade Vélodrome. L'OM c'est pas qu'un simple club de football. On dit que le Barça c'est plus qu'un club, mais l'OM aussi c'est plus qu'un club. Et voir mon club gagner un trophée tous les 12 ans, voilà, comme on tourne en rond depuis l'ère Didier Deschamps, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Donc la vente OM, si ça doit se faire, tant mieux les gars. Mais on va pas se mettre en tête que c'est fait, voilà, faut pas être déçu, ne vous mettez pas en tête que c'est fait, moi j'ai envie d'y croire, enfin j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être naïf, je me dis pas que ça va être fait.
Mais sait-on jamais, voilà, je me dis putain, mais pourquoi ils feraient ça les mecs? Ils sont totalement fous de nous balancer des trucs comme ça alors qu'il n'y a rien. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vente OM. Et pour conclure cette vidéo, ben écoutez, je vais vous passer mes réseaux sociaux. Voilà, donc les réseaux sociaux les amis, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, ça me permet d'échanger avec vous, de savoir ce que vous pensez des sujets, voilà, de Longoria, des débriefs, votre ressenti. Donc sur Snapchat les amis, je filme ma petite vie, il y a les infos de l'OM. Et au-delà de ça, il y a le bon plan maillot, voilà, mon partenaire. Donc 26 euros ou 29 euros le maillot. Il y a le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Eux de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 euros d'achat, ils t'offrent un maillot. 99 euros d'achat, 2 maillots. 140 euros d'achat, 3 maillots. Il n'y a pas que l'OM, il y a les ensembles de survêtements de tous les clubs, des sélections nationales, il y a les maillots d'avant-match, il y a les polos, même pour les enfants. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, Khalid-6 TPMS13, je vous enverrai le lien et tout ce que vous devez savoir. Ensuite on a Instagram, donc Instagram c'est un contenu différent, c'est moi au vélodrome, c'est moi devant le vélodrome, c'est moi en photo avec quelques joueurs que j'ai pu approcher en vacances, donc Instagram c'est TPMS13. Ensuite, on a Twitter. Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique tout court. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Voilà. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade pour vous servir. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao l'ami.